À l'heure justement des querelles politiciennes sur l'écologie, est-ce que c'est aussi une façon, ce livre, de se débarrasser de la politique pour revenir à l'essentiel? Je crois que nous sommes tous frères et sœurs de planète. Et c'est ça le message de Jambo, c'est que ce sont des actes répétés, rigoureux, quotidiens à la portée de chacun qui permettent de conserver les cycles naturels ou de les retrouver, les équilibres naturels. Il a voulu étendre à la nature le principe de justice et c'est une morale profondément optimiste puisqu'il dit « nous nous créons nous-mêmes ». Cela dit, par moments, on peut être amené à aller très loin pour défendre la nature, comme l'ont prouvé ces adeptes en 1730. C'est-à-dire qu'ils ont été poussés dans leur retranchement par d'autres humains qui n'avaient pas saisi la question vitale que eux défendaient. Ils sont allés jusqu'au bout, c'est des jusqu'au-boutistes dans un sens. D'une certaine façon, à un certain moment, oui. Le Maharaja de Jodhpur, en 1730, ne respecte pas la loi non écrite qui empêchait qu'on coupe les arbres. Il envoie une armée, elle pénètre dans la forêt d'une femme, Amrita Devi, et on veut lui donner de l'argent pour ses arbres. Or, elle est Bishnoï, elle refuse, elle est décapitée. Ses filles s'opposent de la même façon que leur mère, s'enlacent à l'arbre, elles sont décapitées, le mari aussi. Et ainsi, il y aura 363 Bishnoï qui vont s'enlacer, être décapités sur une semaine. J'ai reconstitué le massacre. Mais l'idée, c'est que à un moment, en offrant sa vie, il y aura tellement de sang répandu que c'est celui qui n'a rien compris qui comprendra, parce que son cerveau émotionnel va rejoindre son cerveau rationnel, et à ce moment-là, il va comprendre qu'on n'a pas le droit de toucher à la nature, parce que on va vers un carnage abominable. Et donc, Jambo disait, le sang sépare, la sève rassemble. Donc, ils sont prêts à cette forme de violence inversée, retournée vers l'autre, qu'est l'auto-immolation, telle qu'on l'a vu récemment dans les événements de Tunisie, où un jeune homme qui se sacrifie par le feu déclenche une révolution extraordinaire dans les pays arabes. Ils sont prêts à ça pour faire éclater la force irrésistible de la vérité, ce qu'on appelle depuis les temps immémoriaux de l'âne, la satyagraha. Gandhi n'a pas fait différemment, et il y a des tas de gens dans le monde actuellement qui font comme ça. Quand on arrive à un point d'oppression insupportable, ça se fait là aussi par un mouvement instinctif. C'est en ce sens-là qu'ils sont un peu jusqu'au-boutistes. Et c'est très actuel finalement. Oui, le message de Jambo, si je l'ai fait mien, j'ai voulu le restituer dans ce qui est une sorte de docu-fiction, documentaire, historique, mais par moments sur Jambo fictionné, puisque j'avais très peu de choses. Ça m'a emporté par l'actualité, et je me suis dit qu'il y avait un formidable message d'espoir. Il y avait aussi des clés, non seulement pour déchiffrer le monde et ses drames, mais surtout pour dominer ces drames et continuer d'aller de l'avant ensemble, frères et sœurs de planète, qu'on soit en Inde, au Mexique, en Europe, en Chine, en Australie. C'est la planète, c'est le même combat, c'est notre survie à tous, et ça fait taire les âges, les classes sociales et les civilisations.